Conférence débat autour de la date du 27 novembre à la fraternité Winaïva à Pointe-Noire, Congo-Brazzaville. Triple commémoration. Nous avons commencé une conférence débat hier. Nous avons parlé de l'élection du Congo-Brazzaville comme pays abritant l'arche de l'Éternel. Sans détour, et comme nous venons de l'apprendre du roi Amen, fils premier, le prophète envoyé par Dieu, le 27 novembre, c'est la date où le Congo a été choisi pour abriter l'arche. C'est aussi le jour même de la naissance de Wilfrid Mboko, dit roi Amen, fils premier. Enfin, le 27 novembre, jour annonciateur de la proclamation de la République du Congo. Ces propos du roi Amen, fils premier, ont été recueillis ce dimanche 26 novembre 2023 à la fin de la conférence débat relative à cette date du 27 novembre. Au cours de cette conférence débat, Wilfrid Mboko a éclairé la lanterne publique sur son église qualifiée de secte et de loge. La conférence débat qui a pris 2 jours a permis aux participants à cette conférence de comprendre l'utilité de l'arche de l'Alliance dont le Congo dispose actuellement. Dieu cherche dans une partie de l'humanité, il cherche un peuple. Quand il veut descendre, quand il veut venir visiter sa créature, il cherche un peuple dans une partie du monde. Et quand il le retrouve, quand il trouve ce peuple, alors il fait descendre un signe pour marquer sa présence sur la terre. Voilà pourquoi notre livre d'instruction, qui n'est autre que la Bible, nous parle de l'arche, nous conte l'histoire de l'arche de Noé. Parce que le peuple d'Israël, c'était un peuple élu, un peuple choisi par l'Éternel. L'Éternel a fait descendre des grands esprits, la majorité des grands savants du monde, que vous allez écouter, entendre parler, c'est des Israéliens. Les grands savants du monde, ceux qui ont même fabriqué la bombe atomique, c'est des Israéliens. Et donc, Dieu fait le choix de ce peuple. Il leur donne des gens qui ont l'intelligence, qui ont le cerveau, de grands esprits, des génies. Alors, il fait descendre un signe au temps de Noé, donc l'arche de Noé. Et quand l'arche descend, c'est que le peuple de Dieu doit comprendre. Il ne faut plus mystifier l'arche. Quand l'arche descend, donc il y a juste changement de cycle de la vie. Dieu veut que nous puissions changer les habitudes sur la planète Terre. Et pour nous amener là, il faudrait bien qu'il y ait un balai. C'est-à-dire, les récalcitrants doivent être balayés sur la planète Terre. L'historique de la Bible, c'est qu'on nous avait compté, ce n'est pas réellement ça. Parce que Noé, dans un coin de l'humanité, le monde, peut-être dans cette époque-là, était représenté par un quartier, bon, on ne sait pas. Parce que le monde qu'on nous explique dans l'histoire de Noé, c'est comme si c'était un quartier, un secteur même. Même un secteur ne pouvait pas être contenu dans l'arche. Alors, quand nous regardons avec l'intelligence de l'homme actuel, quand on réfléchit, on se dit, Noé ne pouvait pas appeler les Américains, les Chinois, les Arabes, les Africains pour aller rentrer dans un bateau. Il n'y aurait pas un bateau comme ça qui devait faire rentrer tous les habitants de la planète Terre. Au temps de Moïse, l'arche c'était un coffret, donc une petite caisse qu'on pouvait trimballer à la main. Et c'est ce qui a fait l'arche du temps de Moïse. À cette époque, le peuple d'Israël devait quitter Israël et l'Égypte pour rentrer à Canaan. C'était le changement de cycle de la vie. C'est une civilisation qui devait changer. Et aujourd'hui, nous avons l'arche de Winaïva. Donc après que Dieu ait choisi ce peuple d'Israël et que ce peuple s'est mis à assassiner les envoyés de Dieu, les prophètes, ceux que Dieu était en train de l'envoyer, jusqu'à assassiner le Fils de Dieu, Dieu s'est dit, bon, c'en est trop. Je vous laisse aujourd'hui. Je laisse votre maison déserte aujourd'hui. Je change de peuple. Et pour changer de peuple, il appelle les vieillards. Dieu a appelé les 24 vieillards. Il a appelé les 4 êtres vivants. Il a appelé toute la famille des anges qui sont dans les cieux.
il les a fait asseoir, il a siégé au milieu des dieux. Et il s'est dit, bon, il est temps de laisser ce peuple d'Israël et il faut regarder ailleurs. Maintenant, dans quelle partie du monde nous allons déposer l'arche qui n'est autre que ma représentation sur la terre? Un signe qui va prouver que l'Éternel est sur la terre. Alors, ils ont cherché les États-Unis, peut-être c'est en Chine, il faut aller peut-être en Asie, en Europe, ils ont cherché. Ils ont regardé, bon, cette fois-ci, il faut regarder l'Afrique. Les 24 veillards connaissent l'Afrique. Ils ont dit, regardons l'Afrique. Alors, quand tous ces esprits tournent le regard du côté de l'Afrique, ensuite, il faut chercher dans quelle partie de l'Afrique il faut faire descendre ces signes. Alors, ils ont regardé le Maghreb, ils ont regardé l'Afrique de l'Ouest, ils ont regardé partout, ils se sont dit que ce n'est pas là. Ils sont arrivés en Afrique centrale, là où le soleil brille. Ils disent, cette partie de l'Afrique centrale, là, le soleil vraiment brille, et en grande énergie, en grande activité. Alors, prenons cette partie de l'Afrique centrale. Alors, l'Afrique centrale a été localisée depuis le ciel du Créateur. Et dans cette partie de l'Afrique centrale, il fallait chercher dans quel pays. Quel pays doit abriter l'arche de l'Éternel? Alors, on a regardé, peut-être c'est en Angola, l'arche peut-être pouvait descendre en RDC, peut-être que c'est au Cabinda. On essaie de regarder, peut-être c'est au Gabon, mais le Tout-Puissant, avec son gouvernement, regarde un petit pays qui était à côté, qui était en train de traîner à côté, le Congo-Brazzaville. Il dit, mais pourquoi pas prendre le Congo-Brazzaville? Parce que moi, l'Éternel, je confonds toujours les plus forts par les plus petits. C'est parmi les plus petits des pays qui se trouvent sur la planète Terre, on le prend pour confondre les grands. Voilà comment Dieu, si grand qu'il est, il s'est dilué pour venir et descendre dans ce plus petit pays de la planète. Là où quelqu'un n'aurait aucune idée de dire que non, mais ça, c'est des pays qui sont négligés. Mais Dieu ne connaît même pas le Congo-Brazzaville. Alors, Dieu se fait le choix de ce pays, le Congo. Alors, il commence à envoyer les messagers pour prouver aux yeux de l'humanité que c'est le Congo qui a été choisi, c'est ce pays au milieu de cette Afrique centrale qui a été choisi. Il commence à envoyer les messagers parce que la Bible dit Dieu ne fait rien sans passer par les élus. Il ne peut rien faire sans avertir d'abord les élus. Alors, il a commencé à envoyer des prophètes. Même dans notre pays, le Congo, nous avons reçu les éclairés, c'est-à-dire ceux qui ont eu la capacité de lire l'avenir. Il y a eu des êtres qui vous ont dit que le Congo, c'est le pays élu de l'Éternel. Le Congo, dans les prophéties de l'Église évangélique, là-bas, on nous dira le Congo, Congo Nsilulu, Congo Nouvelle-Israël. Les maîtres qui sont passés avant nous, comme les Thomas Nsangou, ils ont vu clair comment est-ce que le Congo, le bouleversement de l'humanité devait partir de ce petit pays, le Congo-Brazzaville. Et pour ceux qui ont fait ce mouvement, ils vous diront, ils ont plus de détails pour expliquer ce qui arrive aujourd'hui. Peut-être que nous semblons être des ignorants. Donc Dieu envoie, il continue d'envoyer. Même les messagers des Blancs, les maîtres des Blancs, ils ont vu l'Afrique centrale. D'autres ont essayé de circoncire un peu la partie géographique. D'autres étaient aussi perplexes. Mais il y a de ceux qui sont arrivés de voir l'Afrique centrale et pourquoi pas le Congo-Brazzaville. Pour ceux qui sont partis plus loin, ils ont vu le Congo-Brazzaville. Et d'autres encore ont indexé Pointe-Noire. D'autres ont indexé Pointe-Noire. Et Dieu ne s'arrête pas là parce qu'il sait que l'homme est difficile à comprendre quelque chose. Il s'était tellement égaré
Il avait jeté sa notice loin, il ne sait même pas l'endroit. Et donc, il faut envoyer des esprits pour aller le réveiller. Juste à la révélation de notre hymne national, la congolaise. Il arrive jusque-là. Regardez les dimensions que Dieu a prises pour venir nous expliquer l'avènement de l'arche au Congo-Brazzaville. Parce qu'il savait que vous n'avez pas la capacité d'accepter et de comprendre ça. Et même si tous ces êtres-là sont passés, vos cœurs sont encore endurcis jusque-là. Jusque-là, les Congolais ne croient pas. Ils pensent que ce qui se passe, mais ce jeune homme-là, il se croit pour qui? Il se prend pour qui? Qu'est-ce qu'il est en train de fabriquer là-bas? L'arche ne peut plus venir dans le monde. Il n'y avait que 2 arches. Dieu les avait dit, ces hommes de Dieu-là, qu'il n'y avait que 2 arches dans le plan de Dieu. Ils avaient interrogé le cerveau de l'Éternel. Et Dieu leur avait dit que j'avais préparé seulement 2 arches. Si une autre arche vient sur la terre, il ne faut pas accepter ça. Ça, c'est Satan. Une conférence comme ça, on n'allait plus avoir la place parce que le messager vous demande de lui poser des questions. Parce que vos interrogations, il est venu et il veut vous apporter la lumière. Vous devez tous être là en train de poser les questions. Pourquoi notre pays, le Congo, a été choisi? Parce que nous devons comprendre quand même l'historique spirituel de notre pays. Quel est notre emplacement géographique aujourd'hui par rapport à la spiritualité? Nous sommes le pays de la prédilection. Nous sommes le pays, nous sommes la plaque tournante de la spiritualité mondiale aujourd'hui. Avant, vous avez eu des maîtres qui partaient en Inde pour aller apprendre la spiritualité. Il fallait aller vers Hong Kong là-bas, c'est là-bas, vers Taïwan, c'est là-bas la spiritualité. Il faut voyager. Il fallait voyager, aller en Israël. Il faut aller sur Himalaya. C'est sur l'Himalaya là-bas que Dieu réside. Beaucoup de Congolais, des maîtres congolais qui avaient des moyens, ils sont partis vers la montagne de l'Himalaya pour aller toucher Dieu. Vous voyez la notice. Où est votre notice? Dieu ne se trouve pas sur une montagne. Dieu n'est pas en Israël. Vous devez retrouver votre notice intérieure. Et donc l'arche de cette ère nouvelle vient pour venir vous redonner la notice que vous avez perdue depuis le commencement. Voilà pourquoi l'arche vient avec des enseignements solaires pour recentrer l'homme. Média Plus Océan vous propose l'ambiance qui a prévalu pendant cette séance.
Voici l'hymne de la fraternité qui marque la fin de la conférence. Pour les humains, il est temps de prier à la fraternité Winaïva. Mais pour les étoiles, il est temps de méditer à la fraternité Winaïva. Par les chants, par les prières, par les jeûnes, par les carêmes, la nature accompagnera nos prières. Alors la fraternité Winaïva est belle. En avant, il est temps de prier. Alors la fraternité Winaïva est belle. En avant, il est temps de jeûner. Pour les humains, il est temps de prier à la fraternité Winaïva. C'est l'heure de la lumière, allons-y prier à la fraternité Winaïva. Par la connaissance, par les méditations, l'univers accompagnera nos prières. Alors la fraternité Winaïva est belle. En avant, il est temps de prier. Alors la fraternité Winaïva est belle. En avant, il est temps de méditer. Pour les humains, il est temps de prier à la fraternité Winaïva. Pour les étoiles, il est temps de prier à la fraternité Winaïva. Par les chants, par les prières, dans l'amour, dans le travail, le soleil accompagnera nos destins. Alors la fraternité Winaïva est belle. En avant, il est temps de prier. Alors la fraternité Winaïva est belle. En avant, il est temps de jeûner. Alors la fraternité Winaïva est belle. En avant, il est temps de méditer. Alors la fraternité Winaïva est belle. En avant, il est temps de travailler. Que Dieu le Tout-Puissant puisse bénir le roi Amen, fils premier. Pour votre gouverne, la fraternité Winaïva dont le roi Amen, fils premier, en est le guide spirituel et principal, est située aux 22 rues de la rue Mvouti, à la Repechana, à Vungu, dans le 3e arrondissement Tietie, Pointe-Noire. Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme ici. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire dans les siècles des siècles. Notre Père qui est parmi les humains et dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Ton règne établi sur la terre. Ta volonté sera exécutée par les hommes. Merci pour ce bon bonheur que tu as fait descendre parmi les hommes. Aide-nous à